Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Nous vous le disions la semaine écoulée, la réforme instituant les secrétaires exécutifs dans l'administration de nos mairies est en passe d'être asphyxiée et n'a pas bonne presse auprès des conseillers communaux avec la bénédiction de certains maires. La boussole revient à la charge. Tout penaud, cette réforme-là est plombée. Et comme pour lui donner raison, la secrétaire exécutive de la mairie de Tukuntuna vient de démissionner. Madame Sidonie Rondonumbo a déposé le tablier, annonce le Télégramme. Elle a officialisé l'acte jeudi dernier par une correspondance pour se soustraire aux multiples actes de harcèlement dont elle serait objet. Le matinal viendra corroborer cette thèse. Sidonie Rondonumbo poussée à la démission. Le journal a d'ailleurs recueilli des témoignages sur sa bonne gestion pourtant. La réforme est plutôt rudement éprouvée, conclut aussi le journal. Port autonome de Cotonou, le directeur général interdit le transport des marchandises vers le Niger. Daibi Info annonce l'information et qui sera tournée et retournée sous toutes les coutures. Pour Nord-Sud Quotidien par exemple, le port de Cotonou ferme ses portes au Niger. Les quatre vérités, de même que l'événement précis, diront que le port autonome de Cotonou interdit l'importation de toute marchandise en direction du Niger, ce qui fera monter la moutarde au nez à Soleil Bénin Info qui fulmine. Mais le directeur général du port outrepasse ses compétences. Calme-toi, chers confrères, dirons-nous à ce propos, pour faire tomber la pression avant d'aller sur les charbons chauds de l'actualité politique au plan national. Le terrain politique aura été tenu cette semaine de main de maître par le truculent et verveux Wilfried Léandre Rungwiji en l'absence de son traditionnel et hebdomadaire point de presse pour cause évidente de non-tenue du Conseil des ministres cette semaine, le patron étant en France pour certaines raisons. Il a été reçu en effet par nos confrères de RFI Radio France Internationale pour un entretien fleuve sur les préoccupations qui brûlent le cœur des Béninois en ce moment. L'événement précis le résume si bien. Yahi à la tête des démocrates, la détention de Madougou et de Joël Aïvo, le départ de Talon en 2026 et j'en passe. Talon a posé en un temps record les bases du développement du Bénin, déclarera-t-il en substance. Le Grand Matin retiendra de cet événement que Talon aura montré qu'il est possible de modifier la constitution du Bénin sans s'éterniser au pouvoir, ce qui jusque-là était impossible pour les autres présidents de la sous-région. Bénin Intelligent prendra sa part dans cet entretien. Par rapport à la loi d'amnistie, pour Madougou et Joël Aïvo, Wilfried Léandre Rungwiji dira que le Parlement appréciera souverainement en son temps. Bref, une sortie réussie, peut-on dire, pour le porte-parole du gouvernement. Chapeau, frangin. La question était là, latente, et allait surgir un beau jour. Et ce qui était craint est là, faire tenir une comptabilité aux églises, mosquées et autres entreprises de la foi. Eh bien, elles sont totalement exonérées de taxes et impôts, affirme le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, à la une du journal Décryptage Info. Cette clarification intervient dans le contexte de demandes adressées par l'OADA, l'Organisation en Afrique pour l'harmonisation des droits des affaires, à ces institutions. Mais pour Bénin Intelligent, ceci n'a aucun rapport avec les impôts. C'est purement une fuite en avant du DGI, pense un spécialiste du domaine relayé à la une de Bénin Intelligent qui pense évidemment le contraire. Valentin Aditi-Roudé ne s'entendrait pas avec son frère politique UTERA dans la 6e circonscription électorale, Victor Tokpanou. C'est Défi Info qui éventre l'affaire, qui échapperait à la médiation du patron de l'UPR, l'Union Progressiste Le Renouveau, j'ai nommé Joseph Diogbenou. C'est ce que le journal appelle guerre des tranchées entre Roudé et Victor Tokpanou. Les coordinations de la 6e circonscription électorale voleraient en éclats. L'Union progressiste serait en naufrage dans cette zone. Finissons cette revue par cette bonne nouvelle qui nous vient de la Poste du Bénin qui gagne encore à l'international des lettres de noblesse sous le leadership de sa directrice, Mme Judith Glidja. La Poste du Bénin distinguée meilleur service client au monde en 2022. L'événement du jour placarde
À sa une, la photo de la DG très souriante recevant la distinction. Bon vent à la Poste du Bénin et à sa directrice générale pour qu'elle nous rapporte encore de bien meilleurs trophées. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba. Rendez-vous dimanche prochain.